Salut, bienvenue sur Couteauland. Toujours la vidéo de ce que j'ai fait. Voilà, un petit couteau pliant en un clou, enfin deux clous. Juste le tranchant est poli, le reste est brossé. Il me reste encore des efforts à faire au niveau du traçage du manche à l'intérieur. Il part un peu de ce côté-là. Coupe extrêmement fort, 5 mm d'épée, c'est vraiment un test plus qu'un couteau à utiliser. Une butée en système piémontais pour une facilité à ouvrir. Il est beaucoup dur, enfin il est pas très dur à fermer. Par contre à ouvrir, par contre à fermer. Bonne résistance, si on met le pouce, ça ne devrait jamais se fermer. En deux clous. Et j'ai creusé à l'intérieur, il n'y a pas de système de clous qui tiennent ni de colle. Comme à l'ancienne, c'est vraiment un couteau de berger quoi. Alors ça serait peut-être un couteau que je vais prendre en sortie pour aller dans les bois, pour voilà, pour faire. Je vais essayer de partir juste avec ça, puis une petite scie, un couteau, juste avec ça et un couteau pour voir. Je pense que ça pourrait bien tenir, bon matos. Je pense que voilà, c'est un bon tranchant, c'est assez résistant. On va commencer à faire du bâtonnage dessus, mais c'est un peu gros pour un ici, franchement. Hein, on est pratiquement 4 cm d'épais là. Là, en plus en 5, voilà, c'est pas vraiment un couteau fait pour la ville. Par contre, c'est un couteau fait pour la randonnée, je pense, plus pour la randonnée. Pour quelqu'un qui aime se promener, aller chercher les feuilles, les fleurs. Voilà, avec une émouture scandinave. Sabre plutôt là. À la place de faire des vidéos, j'en vais faire qu'une seule. Deuxième couteau, que pour moi est réussi, à peu près réussi. Et celui-là, pareil, les lames est poli. Légèrement, pas trop abusé, je n'aime pas quand c'est trop poli. Surtout sur un couteau pliant comme ça. La lame est quand même grande. Et fait toujours 5 mm d'épais, mais on va pouvoir couper beaucoup plus facilement. L'émouture est beaucoup plus haute aussi. Le manche, c'est du noyer. Voilà. Pas dur à fermer. Un petit cran. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a plein de clous. Alors c'est toujours du test, hein, c'est pas rien de concluant. En fait, j'ai attaqué à couper. J'ai coupé tout simplement pour l'assembler. J'ai coupé deux coupes et deux parties et j'ai fait la place à l'intérieur. On va bien voir. Système, alors là c'est un système plusieurs clous. Le clou au milieu pour maintenir la lame, un clou pour la maintenir ouverte, enfin faire le blocage ouvert, et un clou pour faire le maintenir, pour faire fermer. Voilà, tout simplement. Là, c'est fermé, ça bouge pas, ça bouge un petit peu mais sans plus. Pareil, ça coupe extrêmement fort. Même prise en main, c'est pour quelqu'un qui a des grandes mains quand même. À l'envers, voilà, c'est vraiment pour un couteau de berger quoi. Voilà, c'est vraiment la fleur. J'ai vraiment fait quelque chose de fleur, parce que j'aime bien quand c'est juste, c'est propre. Voilà, là c'est propre, juste. Je pense que sur les prochains modèles, j'achèterai de la visserie. Pour faire quelque chose de plus... système un peu moins rustique, c'est plus simple surtout.
Voilà, ça je pense que c'est mon modèle préféré. J'en ai un autre mais qui est pas réussi du tout. Du coup, voilà. Ça c'est vraiment un modèle sympa. C'est avec une mouture comme ça, on arrive. Une mouture semi-tanto. Chose très très simple. Ça se replie tout seul. Je vais vous le comparer avec l'autre. L'autre est déjà beaucoup plus lourd à l'avant. Il se maintient plus en avant. Celui-là est assez équilibré. Par contre, c'est pas les mêmes tailles du tout. Si je les mets tu appuies, voilà, tiens. Les clous sont à peu près au même endroit. En gros, si je mets au niveau des tranchants, si je les mets à peu près pareil. Donc vous allez pas voir si je mets les tranchants à peu près pareil. Tranchants. Voilà. On voit qu'il y a une lame un peu plus grande. Par contre, celui-là, le manche est beaucoup plus haut. Il faut avoir les sur une main. Celui-là, pas tellement. Celui-là, il est d'une seule pièce. Celui-là, il est de deux pièces. Enfin, si on compte la lame, ça fait trois pièces. Celui-là, il n'y a que deux clous. Celui-là, il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 8 clous, voilà. Si mettez des commentaires, aimez, abonnez-vous surtout, j'aime bien quand vous abonnez. On n'en trouve pas beaucoup des couteaux pliants comme ceci. Du coup, voilà. Et puis, commentez, ça fait toujours plaisir. Merci, puis à la prochaine.